Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk qui, j'espère, va te bénir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, quand Dieu va dire à Abraham de partir, la Bible nous dit que Abraham va partir avec ses biens, avec sa femme, mais également avec Lot, qui est le fils de son frère. Et Abraham va par la suite aller en Égypte à cause de la famine, là où il va acquérir certains biens, il va avoir d'autres servants, etc., etc. Et donc sa richesse, en fait, va vraiment s'agrandir. Et la richesse de Lot aussi va également s'agrandir. Et à un moment donné, en fait, leurs biens, leurs richesses, leurs servants, etc. seront tellement grands, seront tellement importants, en fait, qu'il n'y aura plus assez de place pour eux deux. Il y aura même des querelles, en fait, entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Il nous dit dans Genèse 13 au verset 5, « Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent loin de l'autre. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que Lot s'est séparé d'Abraham. Ils ont chacun pris un chemin différent. En fait, va aller habiter tout près de Sodome et Gomorrhe. Il va finalement même habiter à Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la ville va être détruite. Cet endroit-là va être totalement détruit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un endroit où la perversité, la corruption, le péché, etc. Est vraiment grand. Et donc Dieu va détruire en fait cet endroit, mais il va épargner certaines personnes, dont Lot et ses filles. Et qu'est-ce qu'on va voir plus tard en fait dans le livre de la Genèse? On voit en fait que Lot va finir dans une grotte avec ses filles. Il va avoir des relations sexuelles avec ses filles. Cette mentalité que ses filles vont avoir de proposer de coucher avec leur père pour avoir des enfants, c'est une mentalité en fait qu'elles vont voir en fait dans le de Sodome et Gomorrhe. Et ce qu'on peut vraiment retenir de cette histoire qui est assez tragique en fait pour Lot, c'est que si Lot ne s'était pas séparé d'Abraham, certainement en fait qu'il n'aurait pas eu la fin malheureuse et très perverse qu'il a eu. Alors on parle souvent du fait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et on parle souvent du fait que il ne faut pas traîner avec les mauvaises personnes parce que ça va donner en fait une mauvaise influence, que ça va mal nous influencer, nous donner peut-être une mauvaise mentalité. Mais je pense que dans le cadre de l'histoire de Lot et d'Abraham, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui il ne faut pas traîner, mais inversement, il y a des personnes avec qui il faut s'attacher en fait. Il y a des personnes avec qui il faut s'accrocher, il y a des personnes avec qui il faut rester. Si Lot était resté avec Abraham, je suis presque certaine que cette histoire-là, cette fin tragique-là, cette fin malheureuse que Lot a eue, il ne l'aurait certainement pas eu. Alors apprenons à discerner les personnes en fait avec qui nous devons rester. Apprenons à discerner les personnes en fait avec qui nous devons nous attacher. Et il faut vraiment faire attention parce que cette histoire de Lot et Abraham est très subtile parce que a priori on pourrait penser que c'est pour des besoins corrects en fait, pour des raisons correctes que Lot s'est séparé d'Abraham. C'est pourquoi c'est à cause de leurs biens, c'est à cause que la plaine n'était pas assez grande pour eux deux, c'est à cause que voilà leurs bergers se disputaient, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Ça a eu pour conséquence que Lot a fini dans une grotte en ayant des relations sexuelles avec ses propres filles. Ça a eu pour conséquence que la mentalité de ces filles a été totalement pervertie à cause de ce qu'elles ont vu dans Sodome et Gomorrhe. Et donc, il n'y a rien en fait qui puisse justifier le fait qu'on se sépare de personnes que Dieu a mis dans nos vies comme étant des personnes qui sont pour nous des connexions divines, qui sont pour nous comme des partenaires de destinée avec qui nous devons marcher. Ce n'est pas à cause des biens, ce n'est pas à cause d'argent, ce n'est pas à cause de territoire, de terre, etc. que nous devrions en fait compromettre nos relations qui viennent de Dieu
pour avoir finalement des fins tragiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à apprendre à discerner en fait dans ta vie qui sont les personnes à qui tu dois t'attacher, qui sont les personnes avec qui tu dois marcher, qui sont les personnes à qui tu dois t'accrocher en fait, pour ne pas tomber dans certains pièges comme celui de Lot où à cause de l'argent, à cause des biens, à cause des terres, à cause de choses purement matérielles, il s'est détaché d'une connexion divine pour finalement aller dans un pays où la perversité régnait et finalement finir dans une grotte. Dans le cas de Abraham et Lot, c'est à cause de biens matériels, c'est à cause de possessions, etc. qui se sont séparés, que Lot s'est séparé d'une connexion divine. Mais pour d'autres, ça peut être une question de titre, une question voilà, de fonction. Pour d'autres, ça peut être une question de jalousie, ce genre de choses, etc. Vraiment que nous soyons sages lorsque nous faisons nos choix. Donc je t'encourage vraiment que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur me donne la sagesse d'apprendre à discerner en fait quelles sont les relations qui viennent de lui, quelles sont les connexions qui viennent de lui et que nous puissions nous accrocher à ces personnes, nous attacher à ces personnes et qu'aucune ruse de l'ennemi, qu'aucune manigance de l'ennemi ne fasse que nous nous détachions de ces personnes. Oh Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cette parole, merci Seigneur pour cette sagesse que tu nous donnes Seigneur, de pouvoir discerner les relations qui viennent de toi, de pouvoir discerner les personnes à qui nous devons nous attacher, de pouvoir discerner les personnes qui doivent faire partie de notre destinée, que nous ne compromettions pas ces relations à cause de choses purement matérielles, que nous ne compromettions pas ces relations à cause de la ruse de l'ennemi, à cause des pièges de l'ennemi. Que nous soyons vraiment remplis de ta sagesse, Seigneur, pour savoir avec qui nous devons marcher, Seigneur. Que tu nous guides, que tu nous aides, Seigneur, dans cela. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce de savoir discerner qui sont les personnes avec qui nous devons nous attacher, nous accrocher, les personnes qu'il a mis dans nos vies et qui vont vraiment nous propulser dans leur destinée et que au contraire, tous les pièges de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi pour nous éloigner, qu'ils soient véritablement révélés et mis de côté. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.